dans les meilleures conditions d'abord. C'est parrainé par le ministère du 5e arrondissement, M. Yama. On a organisé ce tournoi pour les jeunes du 5e arrondissement. Et ce tournoi aussi a été attribué à un grand frère du quartier qui est décédé à 8 ans aujourd'hui. On a déjà ce tournoi. Donc nous avons regroupé les jeunes. Comme on a vu que depuis 3, 4, 5 ans, dans le 5e arrondissement, il n'y a plus de tournois de jeunes qui les regroupent. Voilà pourquoi nous avons organisé ce tournoi dans tout le 5e arrondissement pour pouvoir occuper les jeunes pendant la période des vacances. Voilà. Mais quel est l'objectif visé même à travers ce tournoi, concrètement? Concrètement, en fait, c'est ce que nous cherchons derrière ça, c'est avoir la communion, l'union nationale, l'union des jeunes du 5e arrondissement. Au départ, tu vois, nous voulons que chaque année, ce tournoi se regroupe, que ceux du 5e arrondissement, ceux de Mindoupe, IAI, là, connaissent qu'il y a des jeunes ici qui peuvent faire des choses pour essayer de faire en sorte que ces enfants puissent parvenir au moins pendant les périodes des vacances pour avoir des tournois pour pouvoir les faire jouer. Alors pourquoi avoir choisi Nyama Nyama Yo? Nyama Nyama Yo, pourquoi? Parce que c'est un jeu dynamique. Il nous a présenté depuis qu'il est arrivé. Déjà, après les élections, il est venu ici une fois. Il nous a aidé, il a fait beaucoup pour ces jeux. Il a fait beaucoup pour le quartier, il a rangé les roues et tout. Et quand il est venu encore, il a dit bon, maintenant comme il n'était pas connu, il avait dit aussi les élections qui arrivent, maintenant il va sur le terrain, il peut l'avoir tous les jeunes autour de lui. Donc on l'accompagne dans sa vision de la vie politique. D'accord. Alors tout à l'heure là, nous aurons un finaliste, un champion. Qu'est-ce qui est prévu pour ce champion-là? Ok. Pour les trophées, on a prévu quoi? Un trophée et une enveloppe de 300 000 pour le premier, un trophée et une enveloppe de 200 000 pour le deuxième, une enveloppe pour le troisième, une enveloppe pour le meilleur buteur, et on a prévu aussi une enveloppe pour les équipes féminines qui ont fait plaisir à lever des rideaux pour cette finale. D'accord. En termes d'engouement, la mobilisation, êtes-vous satisfait? Vraiment satisfait. Tous les matchs, vous-même vous avez, par exemple, tous les matchs étaient comme ça. Le stade était toujours plein. Ok, merci beaucoup. Ouais. Voilà, qui sera joué, attention, les joueurs. Ballon pour Grandpa, Martin Zambé, Grandpa, joué là, ballon pour la chaîne. Signalé par le chute de touche. Grandpa, le national Poumon. Grandpa, Photo, qui voit, non. Notamment, qui n'a pas plu. Le 6 mètres sera effectué par le capitaine du Flamen FC. Il dégage le ballon. Et par le service de Flamen. Il voit qu'ils sont équipés. Le ballon. Perdu pour le Doxal. Gilles Poki. Pour Sassou. Sassou qui a perdu ce ballon pour National Poumon. National Poumon. National Poumon qui contrôle National Poumon. Pour cette étape, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pour ici à Oufougué, c'est qu'on rend hommage à un fervent footballeur, quelqu'un qui organise aussi les tournois, en personne des gens pour le malade. Donc j'espère que les populations, d'ailleurs c'est le cas, sont très fiers de rendre un hommage mérité à cette illustre personnalité du coin. Donc cette étape est particulière parce que nous rendons hommage à quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour le football au niveau des Oufougué. Et en ce qui concerne l'accessibilité des jeunes par rapport au tournoi que vous avez initié, comment jugez-vous la mobilisation à ce niveau? La mobilisation est à son comble. Nous avons vu que beaucoup de jeunes se sont mobilisés. Il y a des talents aussi qui ont été détectés. Il y a des joueurs de haut niveau aussi qui ont participé. Et tout ce mélange a fait la particularité de ce tournoi ici à Oufougué. La particularité de la beauté aussi également de ce tournoi. Alors, dites-nous, nous voici à quelques minutes, bien évidemment, de la consécration du finaliste. Qu'est-ce qui est prévu pour ces jeunes-là? Comme prévu, un trophée et un montant de 300 000 francs pour les premiers. Un trophée également et un montant de 200 000 francs pour le deuxième. Un trophée également et une enveloppe plutôt pour le troisième. Et les meilleurs buteurs aussi qui ont un trophée et une enveloppe. Et la particularité, c'est qu'il y a eu un match de gala tout à l'heure. Et ce match de gala aussi, il y aura également une enveloppe. C'est plutôt faire dans le social. C'est l'ambition première. C'est pour ça que
aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu 2-3 matchs, c'est social. D'accord, mais concernant bien évidemment le choix qui a été porté sur ce parti, hein, quelles sont les difficultés? Avez-vous déjà écouté les jeunes dans leurs difficultés? Tout à fait, les difficultés sont presque les mêmes, les routes. Surtout aussi pour les jeunes, c'est les occasions, les opportunités de réussite, notamment la formation professionnelle, dans tous les domaines, l'électricité, en plomberie, pourquoi pas dans le football aussi, comme c'est le cas. Donc, c'est les jeunes, la principale réclamation qu'ils font, qui revient toujours, c'est le fait qu'on leur offre des opportunités à saisir pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Alors, y a-t-il du social, purement du social dans ce que vous entreprenez auprès de ces habitants des différents quartiers qui sont bénéficiaires de ces tournois-là? Tout à fait, si, il y a beaucoup de bénéficiaires, notamment à l'exemple, la participation est gratuite, la participation n'est pas payante. C'est déjà un effort qui a été fait au niveau de l'organisation et aussi la possibilité de voir dans quelle mesure les meilleurs footballeurs, les meilleurs joueurs bénéficient d'un certain nombre de mécanismes pour pouvoir, pourquoi pas, adhérer dans certains clubs de prestige tels que Marca, tels que FC105, en tout cas des clubs de première division qui participent au championnat de notre pays.